Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. C'est un miracle que ma chaîne YouTube ainsi que mon compte Facebook soient encore vivants. Et pour ça, je remercie Dieu le Père ainsi que les anges du trône céleste de me garder. Ils me gardent parce qu'ils savent que j'ai encore des choses à dire. J'ai encore une mission à accomplir. Ce n'est pas terminé. Je vais vous parler de ce fameux lion de la tribu de Juda. Le fameux lion de la tribu de Juda. Que l'on nomme aussi le lion ailé. Le fameux lion de Saint-Marc. Mais qui est donc ce fameux lion? Qui est symbole de vigilance. Symbole de vigilance. Vous allez comprendre qui est le lion ailé. Le lion de la tribu de Juda. Le lion a une signification politique et religieuse. Il exprime puissance et majesté. Et aussi le symbole de la force. Mpungutulendo. De la parole du saint. De la parole du saint. Saintou. Élévation spirituelle grâce à ses ailes. Le lion est représenté portant des ailes. Élévation spirituelle grâce à ses ailes. Ses ailes, symbole d'élévation. Savoir grâce au livre. Le livre qui est le Tanakh, la Bible. Savoir grâce au livre sous la patte. Car ce lion-là, il est assis sur un livre sous la patte. Et justice pour la présence de l'épée dont il détient. L'épée, la verge. Cette verge de destruction. La verge Congo. Le lion de Saint-Marc est un adjectif pour qualifier le Christ sauveur noir. Nazali. Fumu Kimbangu. Vous allez comprendre. Assis et avec les ailes déployées d'aspect semblable à celui d'un crabe. Crabe, symbole de mutation, d'élévation, d'éveil. Le kunaka en Kikongo. Marc, ça signifie Marcos. Marcos. Et qui, du grec Marcos, et qui signifie le grand marteau. Ou encore le défenseur. Ça vous dit quelque chose, le défenseur? Kimbangu, le défenseur de la race noire. Le défenseur. Kimbangu, notre défenseur. Kimbangu est le lion ailé. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est ce fameux lion de Saint-Marc. Que les mots ne vous trompent pas. Marc, Marcos, grand marteau. Et non pas le petit Marc blanc. Bref. Assis avec les ailes déployées et l'auréole. L'auréole, le disque solaire. L'aigle royal, Kimbangu, le faucon. Pourquoi les noirs rastas jamaïcains qui sont des Congos d'origine, des noirs africains d'origine, vous parlent, les enfants du centre, vous parlent toujours d'un lion, celui de Juda, qui est en plus leur effigie? Pourquoi? Parce que ils attendent au fond, ou ils savent au fond d'eux, dans leur subconscient, dans leur mémoire ancestrale, leur subconscient, ils savent, ou tout simplement ils ont la connaissance de l'existence de ce roi-là, de ce lion de la tribu de Juda, dans leur subconscient, dans leur mémoire ancestrale. Ils savent. Et aussi ils savent la venue de ce grand roi noir, de ce grand seigneur, le Dieu noir incarné dans la chair, le sauveur qui viendra pour nous libérer selon les prophéties et les écrits bibliques. Ils y croient, les Rastas lisent la Bible. Et ils savent que ce lion viendra, le lion de la tribu de Juda. Mais ils ne savent pas que c'est Kimbangu. Ils ne savent pas que c'est Fumu Kimbangu. Mais bientôt ils le sauront. Parce que son nom sera connu partout au monde. Partout autour du monde entier. Du plus petit au plus grand. À votre avis aussi, pourquoi les Rastas lisent-ils la Bible? Pourquoi ils lisent la Bible? Pourquoi vous parlent-ils toujours de Babylone? Babylone qui est symbole de l'Europe. Pourquoi ils parlent de Babylone? Pourquoi ils vous parlent d'une future plutôt destruction de Babylone? De cet empire-là, des ténèbres. L'Occident. Pourquoi? Non, ils ne sont pas fous, ces Rastas, donc que vous n'arrêtez pas de pointer du doigt. Ils ne sont pas fous. Mais ce sont des Noirs, pour la plupart de ces Rastas, des Noirs connaisseurs de leur origine. Ils savent d'où ils viennent. Par contre, dites-moi quelque chose. Est-ce que des Blancs, eux, ils vous parlent souvent de ce lion de la tribu de Juda? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils en parlent souvent? Est-ce qu'ils en rêvent? Est-ce qu'ils rêvent de lui? Est-ce qu'ils attendent son retour? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur histoire. En fait, ce sont les seuls noirs qui sont très proches de la vérité et très proches de Dieu. Ils savent. Et vous savez quoi? En plus, eux, ils ne se cachent pas dans les églises, comme vous faites, ni dans les mosquées, comme vous faites, vous les noirs, dans les synagogues, dans les religions qui ne nous appartiennent pas. Les Rastas sont terre à terre. Et ils ont cette connaissance-là. Ils ont le respect de la Bible. Ils lisent la Bible. Les vrais Rastas lisent la Bible. Et ils croient en ce lion de la tribu de Juda, car ils croient en Kimbangu. Le livre sous sa patte peut représenter
Ouais, le livre sous sa patte, le lion là, il détient un livre. Vous allez voir, tapez sur Wikipédia, tapez sur je sais pas où, je m'en fous. Wikipédia, je sais pas quoi le nom, sur Google, vous allez savoir. Enfin, beaucoup de choses. Le livre sous la patte de ce lion-là, il est peut être représenté ouvert ou fermé, ce livre. Ouvert ou fermé. Alors écoutez bien, si le livre est ouvert, le livre qui détient, cela signifie que pendant cette période-là, la ville est en temps de paix. La ville est en temps de paix. Quand le livre est ouvert. Ouvert pourquoi? Parce que c'est la période de la révélation quand le livre est ouvert. Ouverture du livre, la Bible, le Tanakh. C'est la période où les mystères cachés sont dévoilés. L'ouverture. Et quand les mystères sont dévoilés, qu'est-ce qui se passe? S'installe le royaume de paix, de justice, le royaume de Dieu, le royaume de la vérité. Alors que quand le livre est fermé et l'épée est élevée, la ville est en temps de guerre. Donc, vous comprenez pourquoi le livre auparavant était fermé? On était en temps de guerre, la souffrance, la misère, la famine dans le monde. Mais dès lors que le livre est ouvert, que les révélations sont faites, qu'il n'y a plus rien qui est caché, et dès lors, c'est là que vient le royaume de paix. Nous y sommes, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il faut rechercher de toute une force, utiliser le cerveau, les yeux que Dieu nous a donnés pour pouvoir arriver à ça. Réfléchir avec son cerveau, chercher sans cesse. Qu'est-ce que j'allais dire en plus pour terminer? Donc, l'épée signifiant un état de guerre. L'épée, la verge. Et j'ai dit, quand le livre est ouvert, c'est un état de paix. Et aujourd'hui, nous y sommes. Mes frères et sœurs, remercions ce Dieu tout-puissant que nous possédons. Ce Dieu de l'humanité, ce Dieu d'amour, ce Dieu de merveille, de puissance, de gloire. Remercions aussi ces anges du trône céleste qui sont avec lui. Remercions aussi ces 7 saints, oui, qui siègent à la cour justement de ce Dieu tout-puissant. Franchement, soyons très très reconnaissants pour tout ce qu'il nous donne. Vous avez vu tout ce qu'il nous donne? Ça, c'est de la nourriture céleste, de la manne du ciel. C'est de l'eau qui tombe dans les déserts pour que vous n'ayez plus soif, plus jamais soif. C'est ça le fameux serpent d'airain, le serpent d'airain que Moïse a monté, le serpent d'airain. Et quiconque toucherait, verrait ce serpent d'airain, aurait la vie, serait sauvé. Cette vérité vous sauve. Le serpent d'airain. À très bientôt. Moïse, une histoire noire africaine. À très bientôt. Chercheur de vérité. Ingeta.